Avez-vous déjà eu l'impression de progresser, sans pour autant aller nulle part? Vous marchez, vous combattez, vous priez. Et pourtant, tout autour de vous ressemble à un désert. Imaginez un instant, le soleil vous brûle la peau, le sable s'insinue sous vos pieds, pas d'ombre, pas d'eau, seulement l'incertitude. Vous marchez, empli d'espoir, mais aussi de crainte. Vous savez que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Ainsi commence l'un des récits les plus intenses de la Bible. Un peuple qui a vu des miracles, mais qui doutait encore. Il a été secouru, mais il voulait rentrer. J'avais une promesse, mais je ne savais pas comment m'y fier. Et peut-être, si vous êtes honnête, que cela en dit long sur vous aussi. Parce qu'il y a des moments dans la vie où le problème n'est pas le chemin. C'est ce que le désert révèle en nous. Aujourd'hui, vous découvrirez que ce lieu de souffrance, d'attente et de silence, ce n'est pas la fin. C'est le théâtre où Dieu confronte, corrige et transforme. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour recevoir d'autres histoires bibliques qui changeront votre vie. 1. Début, une ville en transition. Imaginez le bruit, des milliers de pas résonnant simultanément sur le sable brûlant. Ce n'est pas un petit groupe. C'est une foule immense. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Des familles entières marchant ensemble, portant le peu qu'elles possèdent, le regard fixé au loin sans savoir ce qui les attend. Ils étaient récemment esclaves en Égypte. Leur jour était marqué par la douleur, le travail forcé et l'humiliation. Mais un événement extraordinaire se produisit. Dieu intervint avec puissance, par des signes, par des miracles qui brisèrent des chaînes infranchissables. La mer s'ouvrit sous leurs yeux. Et à présent, ce même peuple qui avait traversé à pied sec se retrouve dans un lieu totalement différent. Le désert. Un lieu dépourvu de tout confort. Où la chaleur est accablante le jour et le froid s'insinue la nuit. Où il n'y a ni chemin tracé, ni ville, ni sécurité apparente. Seulement du sable, l'horizon et l'incertitude de l'avenir. Et c'est là que commence le livre des Nombres. Mais cela ne commence pas par de l'action ou des batailles. Cela commence par quelque chose qui semble simple. Dieu parle à Moïse et lui ordonne de recenser le peuple. Un recensement. Une liste de noms, de tribus et de familles. Cependant, il ne s'agit pas d'un détail mineur. À cette époque, appartenir à un peuple était un signe d'identité, de raison d'être. Il ne s'agissait pas d'un groupe perdu dans le désert, mais d'une nation en formation. Dieu ne les voyait pas comme des esclaves affranchis, mais comme un peuple investi d'une destinée. Chaque nom prononcé raconte une histoire. Chaque tribu a une place assignée autour du camp. Ils n'errent pas sans but. Ils sont organisés par Dieu lui-même. Et voici un point profond. Bien qu'ils soient en transition, ils ne sont plus esclaves, mais ils ne vivent pas encore dans la terre promise. Dieu les traite déjà comme un peuple établi. Index revers pointant vers la droite blanc, ce moment nous parle directement aujourd'hui. Il y a des périodes dans la vie où l'on a déjà laissé quelque chose derrière soi, sans pour autant avoir atteint son but. Cet entre-deux peut être source d'inconfort, de confusion, voire de vide. Mais le désert n'est pas l'absence de Dieu. C'est le lieu où Dieu commence à ordonner votre vie de l'intérieur. Ici, au milieu de la poussière, de la fatigue et de l'attente, commence une histoire qui n'est pas seulement celle d'un voyage physique, mais celle d'une profonde transformation du cœur. 2. L'ordre au milieu du chaos. Arrêtez-vous un instant et observez la scène d'en haut, comme si vous pouviez la voir du ciel. Ce qui semblait n'être qu'une foule désorganisée dans le désert, commence à prendre forme. Ce ne sont plus seulement des gens errant sans but. Dieu commence à instaurer l'ordre. Il ordonne à Moïse de recenser les hommes aptes à la guerre, organisés par tribus, par famille, par lignées ancestrales. Chaque nom compte. Chaque personne a sa place. Aucune improvisation n'est permise. Dans le contexte antique, c'était fondamental. Les peuples du Proche-Orient étaient organisés en clans et en tribus, et l'identité puisait ses racines dans la famille. Dieu ne supprime pas cela. Il s'en sert. Il prend leurs connaissances et les organise selon son dessein. Les 12 tribus d'Israël ne campèrent pas au hasard.
Elles se positionnèrent autour du tabernacle, le lieu où résidait la présence de Dieu, selon un schéma précis, 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Au centre, Dieu. Il ne s'agit pas seulement de logistique. C'est un message visuel fort. La vie de ces personnes est centrée sur la présence de Dieu. Imaginez des tentes alignées, des familles stratégiquement placées, des bannières tribales flottant au vent, arborant les symboles qui identifient chaque groupe. Il y a du mouvement, mais aussi une structure. Il y a de la vie, mais aussi une direction. Même les Lévites, la tribu vouée au service spirituel, ont un rôle particulier: entretenir le tabernacle, le transporter et le protéger. Chacun n'a pas la même tâche, mais tous sont indispensables. Index revers pointant vers la droite blanc, voici une vérité qui transcende le temps. Le désert aurait pu être un lieu de chaos total. Sans règles, sans direction, sans sens. Mais Dieu ne le permet pas. Il établit l'ordre avant même que le peuple n'atteigne la terre promise. Et cela touche à quelque chose de très réel dans nos vies. Car il y a des moments où tout semble chaotique, des décisions en suspens, des émotions contradictoires, l'incertitude face à l'avenir. Mais Dieu n'agit pas à partir du chaos. Il transforme le chaos en ordre. Parfois, nous pensons devoir changer d'environnement pour donner un sens à notre vie. Mais dans le livre des Nombres, nous voyons le contraire. Dieu rétablit l'ordre avant tout, même au milieu du désert. Car le véritable changement ne commence pas à l'extérieur. Cela commence lorsque Dieu organise ce qui est en vous. 3. La présence qui guide. Maintenant que le camp est organisé, un événement survient qui change complètement la donne. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de sentier tracé dans le sable. Il n'y a pas de boussole humaine pour les guider à travers ce vaste et dangereux désert. Mais il y a quelque chose de bien plus puissant. La présence de Dieu. Au-dessus du tabernacle, ce centre du camp où tout converge, un nuage apparaît en plein jour. Ce n'est pas un nuage ordinaire. Il est visible, dense, indubitable. Et à la tombée de la nuit, cette même présence se métamorphose en une colonne de feu qui illumine les ténèbres. Imaginez un instant. La chaleur du jour s'apaise, le ciel s'assombrit, et soudain, au milieu du camp, une lumière éclatante se met à briller. Ce n'est pas une torche. Ce n'est pas une lumière allumée par l'homme. C'est Dieu lui-même qui manifeste sa présence. Et voici le point clé. Le mouvement populaire dépend entièrement de ce nuage. Quand les nuages se dissipent, tout le camp se prépare. Les familles plient leurs tentes, les Lévites démontent soigneusement le tabernacle, les tribus se mettent en rang selon l'ordre établi. L'attente est palpable. Il est temps d'aller de l'avant. Mais quand les nuages s'arrêtent, tout s'arrête. Peu importe qu'ils campent depuis un jour ou des semaines. Peu importe si l'endroit est inconfortable ou s'ils préfèrent bouger. Si le nuage ne bouge pas, il ne bouge pas. Cela requiert quelque chose de profond, la confiance. D'un point de vue culturel, cela défie toute logique humaine. Les caravanes antiques s'appuyaient sur des guides expérimentés, des routes connues et des signes naturels. Mais Israël ne s'appuie pas sur son expérience. Il s'en remet entièrement à Dieu. Ils n'avancent pas quand ils le veulent. Ils avancent lorsque Dieu le leur indique. Index revers vers la droite blanc, et voici une leçon directe pour nous. Nous vivons dans une culture qui valorise la hâte, la productivité et le fait de faire les choses. Mais dans cette scène, Dieu enseigne le contraire. Il ne s'agit pas d'aller vite. Il s'agit d'agir au bon moment. Car avancer sans la guidance de Dieu peut vous mener vers des endroits où il ne vous a jamais appelé. Et rester immobile quand Dieu est déjà en mouvement peut vous laisser bloquer. La véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'en faire plus. Il s'agit d'apprendre à discerner quand aller de l'avant et quand attendre. Dans le désert, les gens apprennent une chose essentielle. Ils ne sont pas seuls et ils ne sont pas perdus. Tant que le nuage plane au-dessus d'eux, il y aura toujours une direction. Si ce message vous est utile, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage à travers la Bible. 4. Le début des plaintes. Mais quelque chose commence à changer. Et ce n'est pas le désert, c'est le cœur des gens. Au début, tout semblait ordonné, bien planifié,
voire prometteur. Mais au fil des jours, la fatigue s'est installée. La chaleur persistait. Le sable restait le même. Et ce qui était autrefois de la gratitude pour la liberté a commencé à se muer en malaise. Et puis ça arrive. Les gens commencent à se plaindre. Au début, ce ne sont pas des cris, mais des murmures. Des commentaires entre les tentes. Des conversations à voix basse. C'est tellement dur. Combien de temps allons-nous rester ici? On ne vivait pas comme ça en Égypte. Et ce murmure s'amplifie. La Bible décrit comment le peuple se plaignit amèrement devant Dieu. Ce n'était pas seulement un épuisement physique, c'était un état d'esprit. Ils ne se concentraient plus sur ce que Dieu avait fait, mais sur ce qui leur manquait désormais. Imaginez la scène. Des gens assis devant leur tente, le regard perdu dans l'horizon aride, la poussière dans la bouche, se remémorant les saveurs d'Égypte, le poisson, les concombres, les melons. Et même s'ils étaient esclaves là-bas, leur esprit ne retenait plus que ce qui était bon. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est très humain. Le passé commence à paraître plus idyllique qu'il ne l'était réellement. Ils oublient les coups de fouet, mais ils se souviennent de la nourriture. Ils oublient l'oppression, mais le confort leur manque. Et c'est là qu'apparaît une profonde tension. Ils ont été libérés physiquement, mais leurs esprits restent liés à l'Égypte. Dans le contexte du désert, c'était dangereux. Non seulement à cause de l'attitude, mais aussi parce que l'unité du peuple risquait d'être brisée. Une plainte en entraînant une autre, l'atmosphère se transformait rapidement. La Bible montre que cette attitude ne passe pas inaperçue. Dieu écoute. Et il y a une réponse. Des feux se déclarent aux abords du camp, comme un avertissement. Ce n'est pas la destruction totale. C'est un signal d'alarme. C'est Dieu qui dit « La situation est grave ». Le peuple implore Moïse, et Moïse intercède. Le feu s'éteint. Mais quelque chose a déjà été révélé. Index revers pointant vers la droite blanc, et c'est là que cette scène nous interpelle directement. Car on ne se détourne pas toujours de Dieu par des décisions importantes. Parfois, cela commence par quelque chose de petit. Une plainte constante, un mécontentement grandissant, une façon de percevoir l'œuvre de Dieu. Se plaindre ne changera rien au désert. Mais cela change votre cœur au fond de vous. Et quand on perd la capacité d'être reconnaissant, vous commencez à oublier pourquoi vous avez quitté l'endroit où vous étiez. Le peuple continue d'avancer. Mais maintenant, il ne transporte plus seulement des fournitures. Il porte également en lui un conflit intérieur qui ne fait que commencer. 5. Le fardeau de Moïse. Alors que le murmure de la ville s'amplifie, un homme, au milieu du camp, le ressent plus que quiconque. Moïse. Vous ne le voyez pas crier. Vous ne le voyez pas réagir avec une colère immédiate. Mais intérieurement, il est épuisé. Lassé d'écouter les plaintes, de contenir les tensions, d'être le lien entre un peuple instable et un Dieu saint. Imaginez-le déambulant entre les boutiques. À chaque pas, quelqu'un l'aborde avec une nouvelle plainte, une nouvelle frustration, une nouvelle exigence. Ce n'est pas seulement une question de leadership, c'est un fardeau émotionnel constant. Et il arrive un moment où il n'en peut plus. Moïse se présente devant Dieu et lui parle avec une franchise brute et sans détour. Il dit en substance « Je ne peux pas porter tout ce peuple seul, c'est trop lourd pour moi ». Il va même jusqu'à dire qu'il préférerait mourir plutôt que de continuer ainsi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Dans le contexte biblique, Moïse est l'un des plus grands chefs de l'histoire. Il a été témoin de miracles, a parlé avec Dieu et a conduit le peuple hors d'Égypte. Mais ici, nous le voyons brisé, ce qui montre que même les plus forts ont leurs limites. Et Dieu ne le réprimande pas pour cela. Dieu répond. Il lui ordonne de rassembler 70 anciens d'Israël, des hommes respectés, des chefs du peuple. Et un miracle se produit. Dieu prend l'esprit qui repose sur Moïse et le partage avec eux. Soudain, Moïse n'est plus seul. D'autres contribuent désormais à alléger le fardeau, écoutent le peuple et assument leurs responsabilités. Le poids est réparti. Cela s'inscrit également dans un contexte important. Dans les cultures anciennes,
Les anciens étaient des figures d'autorité et de sagesse au sein de la communauté. Dieu utilise cette structure familière, mais la remplit de sa puissance et de sa guidance. Index vers la droite blanc, et voici une leçon profonde pour aujourd'hui. On croit souvent qu'être fort, c'est tout endurer en silence. Que demander de l'aide, c'est échouer. Que si l'on allège ne serait-ce qu'un peu le fardeau, quelque chose va s'effondrer. Mais Dieu n'a jamais conçu la vie pour que vous la viviez seul. Même Moïse a eu besoin d'aide. Il y a des moments où admettre « je n'en peux plus » ne signifie pas abandonner. C'est le début d'une intervention divine. Car lorsque vous reconnaissez vos limites, Dieu commence à manifester sa providence. Le désert ne révèle pas seulement les faiblesses du peuple. Elle révèle aussi les fardeaux cachés de ses dirigeants. Et au milieu de tout cela, Dieu continue d'agir, non seulement en nous guidant sur le chemin, mais en soutenant ceux qui ont la responsabilité d'aller de l'avant. 6. Desert Sorden. Le campement continue d'avancer, mais quelque chose de plus profond commence à s'éveiller au sein du village, le désir. Ce n'est pas la vraie faim, ce n'est pas le manque de provisions, car chaque matin, lorsqu'ils quittent leur tente, le sol est recouvert de manne, la nourriture que Dieu leur donne jour après jour. C'est suffisant, c'est constant, c'est miraculeux. Mais cela ne leur suffit plus. Le texte biblique décrit comment les étrangers qui étaient avec eux, ceux qui avaient quitté l'Égypte avec Israël, commencèrent à désirer autre chose. Et ce désir se propagea. Telle une étincelle qui embrase le pays, bientôt toute la nation se mit à pleurer. Oui, pleure. Si seulement nous avions de la viande à manger, disent-ils. Et la mémoire sélective refait surface. Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Imaginez la scène. Des adultes pleurant comme des enfants, regardant avec dédain la manne qu'ils tiennent entre leurs mains, comme si elle ne valait rien. Ils l'appellent ce pain léger, quelque chose d'ennuyeux, de répétitif. Mais il y a ici quelque chose d'important que vous devez voir clairement. Ils ne rejettent pas seulement un aliment. Ils font fi des bienfaits de Dieu. Dans le contexte du désert, ce phénomène est encore plus puissant. Il n'y a ni agriculture, ni marché, ni capacité humaine suffisante pour nourrir des millions de personnes. La manne n'est pas seulement de la nourriture. C'est un signe quotidien de la présence divine. Et pourtant, ils le rejettent. Index vers la droite blanc, c'est le danger du désir désordonné. Il n'y a rien de mal à désirer. Le problème survient lorsque le désir prend le dessus et commence à vous dominer. Lorsque ce que vous possédez ne suffit plus, non pas parce que ce n'est pas suffisant, mais parce que votre cœur aspire à autre chose. Les gens ne meurent pas de faim. Il est rongé par l'insatisfaction. Et Dieu répond. Leur requête est exaucée, de la viande. Une quantité abondante, à tel point qu'elle déborde presque de leurs narines, comme le décrit le texte. Des cailles recouvrent le camp. Mais cette disposition a aussi une conséquence. Beaucoup tombent malades. Certains meurent. L'endroit s'appelle Kibro-Hatava, ce qui signifie tombe du désir. Un nom puissant. Un souvenir impérissable. Index vers la droite blanc parce que tout ce que vous désirez n'est pas forcément bon pour vous. Et tout ce que Dieu permet n'est pas forcément son approbation. Parfois, Dieu répond à nos désirs pour nous enseigner quelque chose que nous n'apprendrions pas autrement. Et c'est là que la question devient personnelle. Qu'est-ce que vous désirez tant, au point de ne plus apprécier ce que Dieu vous donne? Le peuple continue d'avancer, mais il en tire désormais une leçon douloureuse. Quand le désir prend la place de Dieu, ce qui semblait être une bénédiction peut devenir un fardeau. 7. Rébellion au sein du cercle restreint. Et alors que les tensions semblent provenir uniquement de la ville, l'histoire prend une tournure inattendue. Le conflit actuel ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur, de ce qui vous est le plus proche. Myriam et Aaron, les propres frères et sœurs de Moïse. Imaginez-les un instant. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont là depuis le début. Myriam a célébré la libération en chantant au bord de la mer. Aaron a été la voix de Moïse devant Pharaon.
Ce sont des chefs, ils sont respectés, ils sont une famille. Mais quelque chose commence à grandir en elle. Le texte biblique rapporte qu'ils commencèrent à médire de Moïse. Apparemment, la première raison était sa femme couchite. Mais là n'est pas le véritable problème. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La racine est plus profonde. Ils disent, « Le Seigneur a-t-il parlé seulement par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» Voilà. Comparison. Orgueil. Insecurite. Une lutte silencieuse pour la reconnaissance. Ils ne nient pas Dieu, mais ils remettent en question l'autorité qu'il a établie. Et c'est délicat, car Moïse, selon ce même texte, était un homme d'une grande humilité, plus humble que quiconque sur terre. Il ne cherche pas à se défendre, il ne riposte pas par des attaques. Il garde le silence. Mais Dieu répond. Soudain, Dieu appelle les trois, Moïse, Myriam et Aaron, au tabernacle. La tension est palpable. La nuit descend. La présence de Dieu se révèle. Et puis Dieu parle. Il établit une distinction claire. Avec les prophètes, il parle en songe ou en vision, mais avec Moïse, il parle face à face, clairement, sans énigme. C'est une défense directe. Et puis vient la question qui tranche l'air. Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Silence. Personne ne répond. Et c'est à ce moment-là que la conséquence apparaît. Lorsque le nuage se dissipa, Maria se retrouva atteinte de la lèpre. Sa peau changea, devenant blanche comme neige. À cette époque, la lèpre n'était pas seulement une maladie, c'était l'exclusion sociale totale. Separation. Isolement. Haunt. Aaron est désespéré. Il court vers Moïse. Il reconnaît son erreur. Il implore sa miséricorde. Et voici quelque chose de puissant. Moïse, celui qui était critiqué, intercède maintenant. Il implore Dieu pour sa sœur. Je prie, ô Dieu, de la guérir maintenant. Dieu entend. Marie est guérie, mais elle doit rester hors du camp pendant 7 jours, en signe et en guise de correction. Et toute la ville attend. Ils n'avanceront pas tant qu'elle ne sera pas revenue. Index revers pointant vers la droite blanc, cette scène est profondément humaine. Car cela nous montre que les conflits ne viennent pas toujours d'ennemis. Parfois, ils proviennent de personnes qui nous sont proches, de relations importantes, de ceux qui nous accompagnent sur le chemin. Et cela révèle aussi autre chose. L'orgueil peut se faire passer pour la justice. La comparaison peut détruire l'unité. Et remettre en question ce que Dieu a établi a des conséquences. Mais au milieu de tout cela, nous voyons aussi la grâce. Car là où il y avait erreur, il y avait intercession. Là où il y avait jugement, il y avait aussi restauration. La ville continue d'avancer. Mais voici une leçon claire à tirer. Le cœur peut aussi s'égarer, même lorsqu'on est proche du sacré. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir la puissance de la parole de Dieu. 8. La terre promise, vue mais non prise. Après tout ce qui a été vécu, miracle, provision, correction, arrive un moment qui semble décisif. Ils sont proches. Le désert commence à s'estomper au loin et une nouvelle possibilité s'ouvre à eux. La terre que Dieu avait promise il y a des générations, la terre de Canaan. Mais avant d'entrer, Dieu permet quelque chose de stratégique. Moïse envoie 12 hommes, un par tribu. Ce ne sont pas des hommes ordinaires, des chefs, des hommes respectés, dotés d'un bon jugement et d'un sens aigu des responsabilités. Leur mission est claire, explorer le pays. Imaginez-les quittant le camp, traversant des terres arides, se dirigeant vers une région totalement différente. Le paysage change. Là où il y avait du sable, il y a maintenant de la végétation. Là où régnait la sécheresse, il y a maintenant de la vie. Le texte biblique décrit comment ils atteignirent des terres fertiles, coupèrent une grappe de raisin si grosse que 2 hommes durent la porter sur une perche. Ils rapportèrent également des grenades et des figues. C'est une terre fertile. Riche. Exactement comme Dieu l'avait dit. Pendant 40 jours, ils parcourent le territoire. Ils observent les villes, les routes, les villages. Ils analysent tout.
Et puis, ils reviennent. Toute la ville se rassemble. L'attente est palpable. À quoi ressemble le pays? Les promesses de Dieu se réaliseront-elles? Et, dans un premier temps, le rapport est positif. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voici ses fruits. Mais soudain, le ton change. 10 des espions ajoutent quelque chose de plus. Les habitants de cette terre sont forts, les villes sont grandes et fortifiées, nous avons vu des géants, et nous nous sentions comme des sauterelles à nos propres yeux. La peur entre en scène. Ils ne mentent pas, mais ils interprètent la réalité sans foi. Seuls 2 hommes, Josué et Caleb, restent fermes. Ils voient la même chose, mais l'interprètent différemment. Ils disent « Allons conquérir le pays, car nous sommes capables de les vaincre ». Même terrain, même preuve. 2 conclusions totalement opposées. Index revers pointant vers la droite blanc, voici le point crucial. Le peuple doit décider à qui croire. Et choisissez la peur. La nuit tombe, mais personne ne dort. Larmes, angoisse, désespoir. Il commence à dire « Il aurait mieux valu mourir en Égypte. Pourquoi Dieu nous a-t-il amenés ici pour mourir ?» Il propose même de choisir un chef et de revenir. Retour à l'esclavage. L'atmosphère est tendue, presque insoutenable. Moïse et Aaron se prosternent. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements en signe de deuil, tentant de raisonner le peuple. Mais la réaction est violente. Ils veulent les lapider. Index revers pointant vers la droite blanc, et c'est là que quelque chose de profond se révèle. Ce n'est pas un manque de preuves. C'est un manque de foi. Car voir n'est pas toujours croire. La peur fausse la perception. Elle fait paraître les obstacles plus grands et les promesses plus petites. Le terrain s'étendait devant eux. Ils pouvaient la voir. Ils pouvaient toucher ses fruits. Mais ils n'ont pas pu entrer. Non pas parce que Dieu n'a pas tenu ses promesses, mais parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et c'est là que la question devient inévitable. Combien de fois avez-vous été proche de réaliser une promesse de Dieu? Mais la peur vous a-t-elle fait reculer? Le village demeure dans le désert. Mais ce n'est plus dû à un manque de direction. C'est à cause d'une décision. 9. Le prix de l'incrédulité. La nuit est chargée de tension. Tout le camp semble figé. Non pas à cause des nuages, mais à cause de la peur. Les pleurs du peuple se muent en un cri collectif. Ce n'est pas un cri de foi. C'est un cri de désespoir et de rébellion. Pourquoi Dieu nous a-t-il conduits sur cette terre pour y mourir? Disent-ils. Nos femmes et nos enfants seront faits prisonniers, retournons en Égypte. C'est fort. Après tout ce qu'ils ont vu, ils veulent rentrer. Moïse et Aaron se prosternent face contre terre. Les mots leur manquent. Josué et Caleb tentent de parler une dernière fois. Ce pays est très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous le donnera, n'ayez pas peur. Mais le cœur du peuple est déjà fermé. La décision a été prise. Et puis, il se passe quelque chose de solennel. La gloire de Dieu se manifeste dans le tabernacle, visible à tous. Ce n'est pas un moment comme les autres. C'est un tournant décisif. Dieu parle à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis parmi eux? Ce n'est pas un manque de preuves, c'est un rejet persistant. Dieu prononce un jugement. La génération sortie d'Égypte, les adultes témoins des miracles, n'entrera pas en terre promise. Seuls Josué et Caleb, les croyants, feront exception. Les autres erreront dans le désert. 40 ans. Les espions exploraient la terre pendant 1 an pour chaque jour passé. Le désert cesse d'être une courte étape et devient un long processus. Mais voici quelque chose que vous devez voir clairement. Dieu ne revient pas sur sa promesse. La promesse tient toujours, mais la génération change. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est choquant. Parce que cela montre que le dessein de Dieu dépasse le cadre d'une seule génération, mais aussi que nos décisions ont des conséquences bien réelles. Les gens voulaient mourir dans le désert. Et Dieu leur dit, c'est exactement ce qui va se passer. Non pas par caprice,
mais suite à une incrédulité persistante. Même les 10 espions qui ont remis le rapport négatif meurent des suites directes de cet événement. C'est un moment austère, sombre et dépouillé. Index revers pointant vers la droite blanc, et c'est là que cette scène devient profondément personnelle. Parce que nous pensons souvent que croire ou ne pas croire est une affaire purement intérieure et privée. Mais dans cette histoire, nous voyons que l'incrédulité n'est pas passive, elle a des conséquences. L'incrédulité vous paralyse. Cela vous fait reculer. Cela vous fait tourner en rond. Non pas parce que Dieu ne peut pas, mais parce que tu n'as pas confiance. Le peuple est encore en vie, mais désormais il marche sans se diriger vers la promesse immédiate. Et au milieu de ce silence, une vérité pesante demeure. Il existe des décisions qui affectent non seulement le moment présent, elles influencent le cours de toute une vie. Le désert n'est plus seulement un lieu, c'est maintenant une conséquence. 10. Tentative tardive d'obéissance. Et quand tout semble décidé, le peuple réagit. Mais pas par foi, mais par culpabilité. À l'aube, après avoir entendu le jugement de Dieu, leur attitude change. Ils ne crient plus par peur des géants, ils déplorent désormais les conséquences. Nous avons péché, disent-ils. Et soudain, ceux qui avaient refusé d'entrer veulent maintenant monter. Imaginez la scène, des hommes s'armant à la hâte, attrapant leurs affaires, ajustant leurs sandales. Il y a une ruée, une tension palpable, une sorte de détermination désespérée. Nous monterons jusqu'au lieu que le Seigneur a promis. Mais il y a un problème. Dieu avait déjà parlé. Moïse les interpelle clairement. Pourquoi désobéissez-vous à l'ordre du Seigneur? Cela ne vous sera pas favorable. N'y montez pas, car le Seigneur n'est pas au milieu de vous. C'est un avertissement direct. Mais le peuple persiste. Il monte, sans la présence de Dieu. Et voici le point essentiel à ne pas manquer. Faire ce qu'il faut ne suffit pas. Si vous le faites en dehors du temps voulu par Dieu. L'arche d'alliance, symbole de la présence de Dieu, reste immobile. Moïse non plus. C'est en soi un signe clair. Et pourtant, ils avancent. Imaginez cette scène. Un groupe déterminé gravissant la montagne, avec un mélange d'espoir et d'anxiété, mais sans la guidance divine qui les accompagnait autrefois. Et puis l'inévitable se produit. Les Amalécites et les Cananéens qui habitent cette région sortent pour les affronter. Ce n'est pas une bataille équilibrée. Ce n'est pas comme les victoires qu'ils avaient connues auparavant. Ils sont vaincus. Persecute. Humiliate. Le texte décrit leur défaite jusqu'à Horma. Le lieu reste marqué par cette défaite. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est profondément révélateur. Parce que cela montre que l'obéissance n'est pas qu'un simple acte. C'est un alignement avec le temps et la direction de Dieu. Ils ont tenté de corriger leur erreur, mais ils l'ont fait tard et à leur manière. Ils n'ont pas consulté. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas vraiment obéi. Ils ont seulement réagi. Index revers pointant vers la droite blanc, et c'est là que cette scène devient très réelle pour nous. Il y a des moments dans la vie où l'on sait avoir commis une erreur. Et l'on veut la corriger au plus vite. On veut se rattraper, réparer ses torts, faire ce qu'il faut. Mais si nous ne revenons pas d'abord à Dieu, nous risquons de répéter la même erreur, sous une forme différente. Car avancer sans Dieu, même dans la bonne direction, c'est toujours la mauvaise voie. Le peuple descend en signe de défaite. Le silence retombe sur le camp. Et cette fois, ce n'est pas seulement par peur. C'est parce qu'ils ont compris, trop tard, que le progrès ne peut se faire sans la présence de Dieu. Le désert continue. Mais désormais, une leçon est profondément ancrée en nous. La véritable obéissance ne consiste pas à faire. Il s'agit de marcher avec Dieu en son temps. 11. Rébellion ouverte, Corh et son groupe. Le désert persiste. Mais désormais, il n'y a plus seulement de la lassitude et des erreurs. Il y a maintenant quelque chose de plus dangereux encore, une rébellion pure et simple. Au milieu du camp, un homme nommé Korah apparaît. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un lévite, membre de la tribu chargée du service du tabernacle. Il sait ce qui est sacré.
Il a côtoyé Dieu de près. Et pourtant, il se lève. Il n'est pas seul. Il est accompagné de Dathan, d'Abiram et de 250 autres chefs reconnus du peuple. Des hommes renommés, influents et respectés. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord, mais d'un mouvement organisé. Imaginez-les réunis, discutant entre eux, nourrissant une idée commune. Nous sommes tous des saints. Pourquoi Moïse et Aaron s'élèvent-ils au-dessus de nous? Cela paraît juste, voire spirituel. Mais au fond, il y a quelque chose de plus profond, un rejet de l'autorité établie par Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent l'égalité des pouvoirs. Ils s'en prennent directement à Moïse et Aaron. C'est une confrontation publique. Cette fois, il n'y a pas de murmure. C'est ouvert, direct, provocateur. Moïse écoute et ne répond pas avec colère. Il se prosterne face contre terre. Ce geste est éloquent. Il ne se bat pas pour sa position. Il ne se défend pas. Il confie le conflit à Dieu. Puis il propose une chose claire. Le lendemain, chacun apportera son encensoir. Un ustensile servant à brûler de l'encens devant Dieu. Et ce sera Dieu qui montrera qui l'a choisi. C'est délicat. Dans le contexte biblique, l'offrande d'encens était un acte sacré, réservé à ceux que Dieu avait désignés. L'accomplir sans autorisation pouvait être mortel. Mais Cor et son groupe acceptent. Le lendemain, la tension est palpable. 250 hommes, encensoir à la main, sont prêts. Le peuple observe. Moïse et Aaron sont là. Et la présence de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu apparaît. Et puis, Dieu parle. Il ordonne au peuple de se tenir à l'écart des tentes de Coré, Dathan et Abiram. C'est un avertissement clair. Quelque chose est sur le point de se produire. Imaginez la scène. Les familles qui s'en vont rapidement, le silence qui règne dans le camp, tous les regards braqués sur eux à distance, dans l'attente. Moïse déclare que si ces hommes meurent de cause naturelle, alors il n'a pas été envoyé par Dieu. Mais si quelque chose d'extraordinaire se produit, ce sera un signe. Et à ce moment-là, la terre s'ouvre. Oui, littéralement. Le sol se fendit sous leurs pieds et Korah, Dathan, Abiram, ainsi que tout ce qui leur appartient, furent engloutis. Ils descendent vivants, et la terre se referme sur eux. Le camp est en proie à la panique. Cris, confusion, peur. Personne ne peut ignorer ce qui vient de se passer. Et ce n'est pas tout. Un feu jaillit de la présence de Dieu et consume les 250 hommes qui offraient de l'encens. C'est une scène poignante. Chocanti. Difficile à oublier. Index revers pointant vers la droite blanc, mais voici une vérité qu'on ne peut adoucir. Dieu prend au sérieux l'ordre qu'il établit lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit humain. Il s'agit d'une rébellion contre ce que Dieu avait défini. Et même si nous ne voyons plus de procès de ce genre aujourd'hui, le principe reste pertinent. L'orgueil peut se faire passer pour la justice. La rébellion peut avoir des allures d'égalité. Mais lorsque le cœur se rebelle contre Dieu, les conséquences sont bien réelles. Index revers point vers la droite blanc, et il y a autre chose que vous devriez remarquer. Korah était proche du sacré, mais cela n'a pas transformé son cœur. Être proche du spirituel ne signifie pas se soumettre à Dieu. La ville est à jamais marquée par cet événement. Le désert demeure. Mais désormais, un avertissement clair est gravé dans sa mémoire. Tous les défis ne sont pas des actes de bravoure. Certains ne sont que de l'orgueil déguisé. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette communauté qui grandit chaque jour dans la foi. 12 latige fleurie. Après une scène aussi choquante que la rébellion de Korah, on pourrait croire que tout le village en aurait tiré les leçons, que le silence régnerait sur le camp, que le respect reviendrait. Mais non. Le lendemain, la ville recommence à murmurer. Oui, encore une fois. Vous avez tué le peuple du Seigneur, disent-ils à Moïse et à Aaron. C'est incroyable. Ils viennent de voir Dieu lui-même intervenir. Et pourtant, ils blâment les chefs. Le cœur humain peut être aussi résilient. Et à cet instant, la présence de Dieu se manifeste à nouveau. La gloire descend sur le tabernacle.
La tension est palpable. Dieu annonce son jugement, une peste commence à se répandre parmi le peuple. La mort approche. Mais Moïse agit promptement. Il dit à Aaron de prendre un encensoir, d'y mettre du feu de l'autel et de courir au milieu du peuple pour faire l'expiation. Imaginez le courant à travers la foule, la fumée s'élevant, se plaçant littéralement entre les vivants et les morts. Et le texte dit quelque chose d'impressionnant. La peste acces. Ce moment est gravé dans les mémoires. Un homme debout, intercédant, arrêtant la mort. Mais Dieu ne veut pas que cela se reproduise sans cesse. Il ne veut plus laisser planer le moindre doute sur celui qu'il a choisi. Aussi, il donne-t-il des instructions claires. Chaque tribu doit apporter un bâton, une verge sèche et inerte, sur lequel est inscrit le nom de son chef. 12 bâtons au total. Et le bâton d'Aaron, représentant la tribu de Lévi. Il les place à l'intérieur du tabernacle, devant le témoignage, en présence de Dieu. Et Dieu déclare quelque chose de simple, mais de puissant. Le bâton de l'homme que je choisirai prospérera. Imaginez maintenant la scène le lendemain. Moïse entre dans le tabernacle, et lorsqu'il en sort, il porte les bâtons dans ses mains. 11 d'entre elles sont identiques, sèches, inchangées, comme on peut s'y attendre d'un morceau de bois coupé. Mais l'un d'eux est différent. La verge d'Aaron non seulement fleurit, mais elle germa, s'épanouit et produisit des amandes. La vie émergeant de ce qui était mort. Dans le contexte culturel, cela revêt une signification encore plus profonde. L'amandier fut l'un des premiers arbres à fleurir dans la région, symbole de vigilance, de quelque chose qui s'éveille promptement. C'est comme si Dieu disait « Je confirme, je veille sur, j'établis ». Et cela ne fait aucun doute. Dieu a parlé, sans mots. Index vers la droite blanc, c'est un moment profondément symbolique. Car Dieu ne se contente pas de corriger. Il confirme aussi. Non seulement cela met fin à la rébellion, mais cela affirme aussi son élection de manière visible, claire et indéniable. Le bâton d'Aaron est alors conservé comme signe, comme un rappel pour les générations futures. Preuve tangible que Dieu est celui qui établit. Index revers vers la droite blanc, et voici une vérité puissante pour votre vie. Dieu peut faire naître la vie là où tout semble aride. Elle peut faire fleurir ce qui semblait terminé. Mais aussi, tout ce qui paraît identique n'a pas forcément la même protection divine. 11 yards égaux à l'extérieur, mais un seul vivant. Les gens regardent en silence. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de débat. Une seule réalité claire. Quand Dieu choisit, il confirme aussi. Et au milieu du désert, où tout semble mort, Dieu démontre que sa puissance continue de produire la vie. 13. De l'eau jaillissant du rocher, mais avec des conséquences. Le temps a passé. De nombreuses années dans le désert. Une génération entière a été laissée pour compte. Et maintenant, une nouvelle génération marche sous le même soleil, respire la même poussière, affronte les mêmes défis. Ils arrivent à un endroit appelé Cad. Mais il manque quelque chose. Il n'y a pas d'eau. Imaginez la scène. La chaleur est intense, les lèvres sont desséchées, les animaux commencent à faiblir, les familles contemplent leur récipient vide. Le besoin est réel, urgent, et l'atmosphère se tend à nouveau. Et comme précédemment, le peuple réagit. Il se rassemble contre Moïse et Aaron. Leurs paroles sont dures. Si seulement nous étions morts en même temps que nos frères, devant le Seigneur. Pourquoi avons-nous été amenés dans ce désert pour y mourir, nous et nos bêtes? C'est le même schéma, qui se répète des années plus tard. La pression retombe sur Moïse. Lui et Aaron se retirèrent et se rendirent à l'entrée du tabernacle. Ils se prosternèrent le visage contre terre. Ils ne discutèrent pas avec le peuple, ils cherchèrent Dieu. Et Dieu répond. Il dit à Moïse quelque chose de très précis. Prenez le bâton, rassemblez le peuple, et parlez au rocher devant leurs yeux, et il vous donnera son eau. Les instructions sont claires. Parlez. Ne frappez pas. Imaginez maintenant ce moment. Moïse se tient devant le peuple.
Il est épuisé. Il porte ce peuple depuis des années. Il a entendu les mêmes plaintes sans cesse. Sa voix n'est plus la même. La frustration s'est accumulée. Et puis il dit, « Écoutez-moi bien, rebelles. Devons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Et au lieu de parler au rocher, il la frappe. une fois, et encore une fois, l'eau coule. En abondance. Les gens boivent. Les animaux aussi. Le miracle se produit. Mais quelque chose cloche. Dieu parle aussitôt après. Non pas au peuple, mais à Moïse et à Aaron. Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Silence. L'eau a coulé, mais les conséquences aussi. Index vers la droite blanc, c'est un moment profondément choquant. Car Moïse n'a pas échoué publiquement par manque de pouvoir. A manqué à son devoir d'obéissance. Dieu ne lui avait pas demandé de frapper. Il lui avait demandé de parler. Mais, dans sa frustration, dans sa lassitude, il a agi autrement. Et voici un élément très important du contexte biblique. Auparavant, à une autre occasion, Dieu lui avait effectivement ordonné de frapper le rocher. Mais cette fois, c'était différent. L'instruction avait changé, et Moïse n'obéit pas. Index revers pointant vers la droite blanc, ceci révèle un élément clé. On ne peut pas vivre des leçons apprises par le passé. Quand Dieu donne une nouvelle direction. De plus, Moïse parle comme si c'était lui et Aaron qui allaient fournir l'eau. Allons-nous faire jaillir de l'eau pour vous? Et cela touche à quelque chose de délicat, la gloire qui appartient à Dieu. Index revers pointant vers la droite blanc, et voici la leçon profonde. Vous pouvez faire quelque chose qui fonctionne. Et pourtant sans avoir pleinement obéi. Le résultat visible ne reflète pas toujours la fidélité interne. Ce lieu reçoit un nom, Mériba, qui signifie dispute. Un rappel permanent de ce moment où le peuple s'est disputé, et où Moïse a échoué à représenter fidèlement Dieu. Index revers pointant vers la droite blanc, et maintenant, la scène devient personnelle. Même les dirigeants les plus loyaux peuvent commettre des erreurs. Même après des années de marche avec Dieu, le cœur peut mal réagir sous la pression. Mais cela montre aussi autre chose. Dieu est juste, et il prend au sérieux la façon dont nous le représentons. Le peuple avance. Mais Moïse sait déjà quelque chose qui change tout. Il verra la terre promise. Mais il n'entrera pas. Le désert ne révèle pas seulement le cœur des peuples. Elle révèle aussi le cœur de ses dirigeants. 14. Des serpents dans le désert et une solution inattendue. Le voyage continue, mais le moral du peuple retombe. Après tant d'années, après tant d'épreuves, on pourrait croire que quelque chose aurait changé. Mais le cœur humain, lorsqu'il ne renonce pas complètement, a tendance à répéter les mêmes schémas. Le peuple contourne le pays d'Édom, empruntant un chemin plus long. Ce n'est pas direct. Ce n'est pas confortable. C'est épuisant. Et ce retard commence à peser sur eux. La patience a des limites. Et encore une fois, ils s'élèvent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a ni pain, ni eau, et notre âme a en horreur ce pain sans valeur. Mana, à nouveau méprisé. Il ne s'agit pas simplement de se plaindre. Il s'agit d'un rejet pur et simple de la providence divine. Et puis, il se passe quelque chose de différent. Dieu envoie des serpents venimeux parmi le peuple. Imaginez la scène. Le campement se déplace, la poussière se soulève, et soudain, parmi les tentes, des serpents surgissent. Rapides. Silencieux. Leurs morsures sont venimeuses. La douleur est immédiate, comme un feu qui vous transperce le corps. Des gens qui tombent. Des cris. La confusión. La mort commence à se répandre. Dans le contexte du désert, ce n'était pas inhabituel. La région abritait des serpents venimeux. Mais une chose est claire, il ne s'agit pas d'un accident naturel. C'est une intervention divine, conséquence d'un péché persistant. Et cette fois, les gens réagissent différemment. Ils courent vers Moïse et disent «
Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre vous. Priez le Seigneur d'éloigner de nous ces serpents. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une reconnaissance. Pas d'excuses. Pas de reproches envers les autres. Confession. Moïse intercede. Et la réponse de Dieu est inattendue. Cela n'élimine pas les serpents. Au lieu de cela, il dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le placer sur une perche. Et que quiconque a été mordu le regarde et vive. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. Cela n'a rien à voir avec la logique humaine. L'image de ce qui cause la mort devient un moyen de guérison. Mais c'est comme ça que ça se passe. Moïse dresse le serpent de bronze au milieu du camp. Imaginez maintenant la scène. Des blessés, des affaiblis, peinant à respirer, le regard levé vers le ciel. Certains hésiteront, d'autres obéiront rapidement. Mais celui qui regarde vit. Non pas pour l'objet lui-même, mais par obéissance à la parole de Dieu. Index revers point vers la droite blanc, c'est profondément symbolique. Car la solution ne réside pas dans la force humaine. Il s'agit de faire confiance à ce que Dieu a dit, même si on ne le comprend pas pleinement. Ils n'avaient pas besoin de courir. Ils n'avaient pas besoin de se battre. Ils n'ont rien eu à faire de compliqué. Regardez. Index revers point vers la droite blanc, et voici une vérité qui traverse toute l'histoire. Parfois, Dieu ne résout pas immédiatement le problème. Mais elle offre une voie de salut au milieu de tout cela. Le désert est toujours là. Des serpents sont toujours présents. Mais aujourd'hui, une lueur d'espoir apparaît. Et cette scène annonce quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui serait pleinement compris bien plus tard, que le salut viendrait d'une manière inattendue, révélé au grand jour, afin que tous ceux qui croient puissent vivre. La ville continue d'avancer. Mais maintenant, avec une nouvelle compréhension. Il n'est pas toujours nécessaire de comprendre le chemin. Il vous suffit de faire confiance aux instructions de Dieu. 15. Finale, aux portes de la promesse. Après tout, ils arrivent. Ce n'est pas un moment bruyant. Il n'y a ni musique de fond, ni célébration immédiate. C'est plus profond que cela. La ville est située dans la plaine de Moab, face au Jourdain. De l'autre côté, se trouve la terre promise. Imaginez la scène, le camp immense, l'atmosphère différente, cette impression de proximité. Ce n'est plus une promesse lointaine. C'est désormais une réalité sous vos yeux. Mais il ne s'agit pas des mêmes personnes qui sont sorties d'Égypte. La plupart des membres de cette génération ont disparu. Leurs histoires sont enfouies sous le sable du désert. Leurs décisions, leurs plaintes, leurs doutes ont eu des conséquences bien réelles. Aujourd'hui, de nouveaux visages apparaissent. Des enfants, des petits-enfants, une génération qui a grandi en écoutant des histoires, en observant la discipline, en apprenant par la même occasion. Ils ont constaté la fidélité de Dieu, mais aussi sa justice. Et à ce moment-là, tout semble différent. L'impulsivité a disparu. Un silence méditatif s'installe. Comme si le désert avait accompli son œuvre. Car c'est ce qu'était le désert. Pas seulement un point de transit, mais un lieu de transformation. Ils ont appris là que Dieu pourvoit, mais aussi qu'il corrige. Dieu guide, mais il attend aussi de l'obéissance. Que Dieu promet, mais aussi qu'il façonne le cœur de celui qui reçoit la promesse. Index revers point vers la droite blanc, et c'est essentiel. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il n'a jamais oublié sa promesse. Il n'a jamais abandonné son peuple. Mais il n'a pas non plus négligé sa propre méthode. Le désert a tout filtré. Atitudes superficielles. Foi fragile. Orgueil caché. Et ce qui resta fut une génération intelligente. Pas parfait, mais préparé. Index revers pointant vers la droite blanc, et maintenant, la scène devient personnelle. Car nous traversons tous, à un moment ou un autre, notre propre désert. Des moments où rien ne semble changer, où les progrès sont lents, où les questions l'emportent sur les réponses. Mais cette fin nous révèle quelque chose de puissant. Le désert n'est pas la fin de votre histoire. C'est le lieu où Dieu œuvre dans l'invisible. Pendant que vous constatez des retards,
Dieu façonne le caractère. Alors que vous vous sentez épuisé, Dieu prépare un dessein. Le village est sur le point de traverser. La promesse tient toujours. Et après tout ce qui s'est passé, une vérité demeure et résonne avec force. Dieu ne vous conduit pas seulement vers une destination. Elle vous transforme tout au long du parcours afin que vous soyez prêt à votre arrivée. Et maintenant, après tout cela, il reste une question que vous ne pouvez ignorer. Que fais-tu de ton propre désert? Car l'histoire des nombres ne parle pas seulement d'un peuple ancien. C'est un miroir. Un miroir qui révèle nos plaintes, nos peurs, nos doutes, mais aussi la patience, la fidélité et la miséricorde de Dieu. Ils ont marché pendant des années sans progresser, non pas parce que Dieu a failli, mais parce que leur cœur n'était pas prêt. Et cela nous interpelle directement. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre la promesse, mais de devenir ce que l'on est au cours de ce processus. Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui fatigué, frustré, voire tenté d'abandonner ou de regarder en arrière. Mais écoutez bien ceci. Dieu ne vous a pas fait sortir de là pour vous abandonner en chemin. Le désert n'est pas votre destination. C'est votre transformation. Et si vous choisissez de faire confiance, même quand vous ne comprenez pas, si vous décidez d'aller de l'avant, même si c'est douloureux, vous allez découvrir qu'à l'autre bout, il n'y a pas seulement une promesse tenue. Il existe une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus inébranlable et plus proche de Dieu. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous et partagez-le pour que davantage de personnes puissent l'entendre.